Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture. Je vais aller dans la continuité de la lecture précédente, dans Deutéronome chapitre 10, et commenter les quelques versets qui m'ont interpellé à partir du verset 17, je vais reprendre. Donc Deutéronome chapitre 10 au verset 17, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes, qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes choses et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Amen. Je suis interpellé par ces quelques versets, notamment au verset 18, où le Seigneur nous rappelle aussi qui il est. Il nous dit qu'il ne fait exception de personne. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il est le Dieu qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Lui donne de la nourriture et des vêtements. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort, qui aime l'étranger, lui donne de la nourriture et des vêtements. Fin du verset 18. Verset 19. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Voilà des paroles qui nous interpellent, parce que dans ce temps, notamment en France, nous sommes dans une période électorale ou préélectorale, où on a des élections qui vont arriver, et nous entendons beaucoup de choses vis-à-vis notamment de l'étranger, Et l'objet là de mon partage n'est pas de rentrer dans une quelconque considération politique, mais c'est de regarder quand même l'attitude de Dieu. Dieu dit qu'il reçoit, il fait droit à l'orphelin et à la veuve, il aime l'étranger et il lui donne de la nourriture et des vêtements. C'est bon de regarder quelle est l'attitude de notre Dieu à l'égard justement de l'étranger. Dieu est un Dieu qui avait choisi le peuple d'Israël, qu'il avait mis à part. Mais on voit qu'il ne rejetait pas les autres peuples. Au contraire, il avait une attitude où il amène son peuple à ouvrir son cœur aux autres. Il va dire au verset 19, « Vous aimerez l'étranger ». C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de mimétisme. Dieu dit, moi j'aime l'étranger. Donc ça c'est la fin du verset 18. Moi j'aime l'étranger, je lui donne de la nourriture et des vêtements. Et il y a comme au verset 19, et donc le Seigneur dit, et vous aimerez l'étranger. Pourquoi cela? Eh bien parce que un jour, vous aussi, vous étiez étrangers en Égypte. Vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce pays d'Égypte, le peuple d'Israël vivait en esclavage. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a eu un moment où il y a un pharaon qui a durci justement ses relations, qui a durci sa main sur justement le peuple d'Israël, à tel point qu'il l'a réduit en esclavage. Mais Dieu ne regarde pas cette période d'esclavage, il dit simplement au peuple d'Israël, vous étiez étrangers chez les autres. Et peut-être même que vous n'avez pas reçu tout ce que vous auriez voulu recevoir. Mais justement, ce que vous auriez voulu recevoir, moi je vous demande de l'appliquer aux autres, de l'appliquer aux étrangers qui seront parmi vous. Moi, dit l'Éternel, qui vous ai libéré d'une certaine façon. Dieu avait libéré le peuple d'Israël. Dieu aimait les étrangers et donc il demande au peuple d'Israël d'aimer l'étranger. Aimer, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas simplement de dire que nous ne sommes pas racistes. C'est bien plus que cela. C'est manifester de la bienveillance. Manifester justement de l'entraide. Et il va dire, heureux celui qui, non que, pas heureux. Il va dire, moi, Dieu, j'aime l'étranger, je lui donne de la nourriture et des vêtements. Et ensuite, au verset 19, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous réalisons aussi une chose, c'est que la Bible nous dit que nous ne sommes que des étrangers, nous ne sommes que des pèlerins, des hommes et des femmes de passage sur cette terre. Parce que notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Elle n'est pas ici-bas. Et donc, on peut facilement comprendre cette dimension-là. Cette dimension que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas regarder l'autre, celui qui est dans le manque, comme étant un moins que rien, le regarder avec un regard de rejet, de dédain.
Que le Seigneur nous donne de la compassion. Que le Seigneur nous donne de pouvoir être ces hommes et ces femmes qui partageons. Que le Seigneur nous donne de pouvoir être ces hommes et ces femmes qui ouvrons notre porte, qui donnons, qui participons, qui nous investissons dans notre, dans notre société par justement cette dimension de l'entraide, par cet engagement social auprès de ceux qui sont dans le besoin, Et nous voyons que d'ailleurs dans cette période que nous traversons, et plus ce n'est pas seulement de la traversée, mais nous savons que les temps vont être de plus en plus difficiles. On parle d'immigration due à des dérèglements climatiques importants. On parle de catastrophes justement naturelles où les hommes et les femmes vont chercher, comme nous le ferions naturellement, des endroits pour vivre et pouvoir faire grandir, éduquer leur famille. On parlera de plus en plus de guerre et de bruit de guerre, comme le dit la Bible. Et donc tout cela va générer de l'immigration, va générer vraiment de la souffrance, de la misère, je le crois vraiment. Et là, que le Seigneur puisse garder notre cœur en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir toujours un cœur de bienveillance, toujours un cœur d'amour. Je le rappelais encore récemment, l'une des caractéristiques du retour de Jésus-Christ, c'est le fait que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Et dans cet égoïsme, en fait, on ne partagera plus le morceau de pain que l'on aura, mais on essaiera de garder le plus pour nous-mêmes. Alors que d'autres sont dans le manque, que d'autres sont dans le besoin. Je le disais, ce n'est pas une question de débat politique, mais c'est une question simplement de positionnement personnel dans ton quotidien, dans ta vie de chaque jour. Réalisons que ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, ce n'est pas seulement pour dépenser plus, mais je crois que c'est pour bénir plus. Que nous soyons des hommes et des femmes qui ont à cœur justement cette dimension de la bénédiction. Que soyons de bénir les autres, qui ayons en tête que nous sommes des hommes et des femmes à travers lesquels Dieu veut bénir. Ayons un regard de compassion et de bienveillance vis-à-vis de l'étranger. Parce que la chose est claire, Dieu dit à Israël, j'aime l'étranger. Et donc si nous n'aimons pas l'étranger, je crois que nous avons un problème avec notre Dieu là-haut dans le ciel. Nous ne sommes plus alignés, nous ne sommes plus du tout sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, si nous avons grandi dans un pays sans manquer de rien, avec lequel on ouvre l'eau et puis le robinet, l'eau s'écoule du robinet tout simplement, on a de l'électricité, nous avons ce dont nous avons besoin, je crois que nous pouvons glorifier et dire merci à notre Seigneur pour cela, parce que c'est une grâce qui nous vient de lui. Mais nous devons regarder donc l'étranger avec compassion. Et ensuite, à partir du verset 20, Moïse va dire, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes choses et terribles que tes yeux ont vues. Verset 22, tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Là, le Seigneur nous dit, quand je vous ai fait sortir d'Égypte, vous étiez peu nombreux. Et maintenant, je vous ai multiplié. Maintenant, je vous ai béni. Et c'est justement parce que Dieu nous a bénis, justement parce que Dieu te bénit, que tu ne dois pas oublier, tu ne dois pas regarder celui qui est dans la situation difficile. Juste avant, dans ces quelques versets-là, au verset, je crois, 18, verset 18, il nous parle, Dieu dit, il nous parle du droit de l'orphelin et de la veuve. Dieu est celui qui prend soin. Dieu est celui qui justement encourage. Il prend soin de celui qui est dans un état de faiblesse. Il prend soin des veuves. Il prend soin des orphelins. Et je crois donc là que c'est vraiment là aussi notre rôle à chacun. J'allais dire, c'est le rôle de l'Église. Mais quand on parle de l'Église, nous devons parler de nous-mêmes, ce que nous, individuellement, nous pouvons faire. Et c'est en faisant individuellement que nous allons aussi influencer notre Église à toujours garder ce cœur bienveillant pour la veuve, pour l'orphelin et pour l'étranger. Amen.